Mon cher fils, ma chère fille, c'est moi qui parle à ton cœur aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si tu as trouvé ce message. Je veux que tu saches que même dans les moments où tu te sens seul, je suis là, à tes côtés, observant chacun de tes pas, connaissant chacun de tes souffles. Je vois tes difficultés quotidiennes, je connais tes nuits de larmes silencieuses et aussi tes sourires de gratitude. Je sais quand ton cœur est lourd et quand il est léger. Rien dans ta vie ne passe inaperçu à mes yeux. Aujourd'hui, je veux vous parler de mon Saint-Esprit. Il n'est pas seulement une partie de moi, il est ma présence vivante dans votre monde. Lorsque vous vous sentez inspiré, réconforté sans raison apparente, ou lorsque vous ressentez une paix inexplicable, c'est mon esprit qui est à l'œuvre. Beaucoup d'entre vous ont cherché des signes, imploré des miracles. Vous les recherchez dans les grandes manifestations, mais vous ne remarquez pas toujours les petits miracles du quotidien. L'air que vous respirez, le lever du soleil, le pain sur la table, la famille que vous avez. Le Saint-Esprit désire vous accomplir un puissant miracle dès maintenant. Pas forcément quelque chose de bruyant ou visible pour tous. Ce pourrait être un miracle discret, guérir une relation, apporter la paix dans une situation difficile ou répondre à cette question qui vous empêche de dormir. N'oubliez pas que les plus grands miracles naissent de l'intérieur. Avant de changer votre situation, je veux changer votre cœur. Avant de transformer votre situation, je veux transformer votre façon de voir les choses. Mon fils, ma fille, tu regardes souvent les tempêtes et tu oublies celui qui apaise les vents. Tu regardes les problèmes et tu oublies celui qui a toutes les solutions. Tu regardes les montagnes devant toi et tu oublies celui qui peut les déplacer. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas trop. Fais-moi confiance comme un enfant fait confiance à son père. C'est aussi simple que ça. Pas de complications, pas de formule magique. Fais-moi simplement confiance. J'aimerais que vous commentiez ci-dessous cette simple phrase « Père, je suis ici pour recevoir ton miracle ». Ce n'est pas n'importe quelle phrase, c'est un acte de foi, une déclaration d'ouverture à ce que j'ai préparé pour toi. Il est important que tu restes jusqu'au bout de ce voyage que nous commençons ensemble. Non pas pour moi, mais pour toi. Car j'ai beaucoup à te dire, beaucoup à te montrer, beaucoup de chemin à ouvrir devant tes yeux. Souviens-toi, je ne suis pas un Dieu lointain, élevé dans les cieux. Je suis le Dieu qui marche à tes côtés sur les chemins poussiéreux de la vie. Je suis le Dieu qui se réjouit de tes triomphes et pleure tes chagrins. Le miracle que le Saint-Esprit veut vous accomplir est déjà en action. Parfois, nous ne reconnaissons pas les miracles, car nous nous attendons à ce qu'ils se produisent à notre manière, en notre temps. Mais croyez-moi, mes voix sont plus élevées, mes pensées plus profondes. Sois en paix, ressens mon étreinte, entends mon murmure dans ton cœur, et sache que quoi qu'il arrive, je serai avec toi, toujours. Le miracle que je vous ai promis est lié à votre capacité à percevoir ma présence en toutes choses. Nombreux sont ceux qui recherchent de grandes manifestations, des signes dans le ciel, alors qu'en réalité, je suis présent dans les petits détails de votre journée. Savez-vous quand vous ressentez un soulagement soudain, quand une idée surgit, dans votre esprit au moment le plus inattendu? Quand vous trouvez la solution à un problème apparemment insurmontable, c'est moi qui œuvre par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Je vois combien tu te sens parfois perdu, comme si tu tournais en rond. Je comprends ta frustration quand tes prières semblent ne pas être entendues, mais sache que chacune de tes paroles résonne pour l'éternité. Aucune larme ne tombe à mon insu, aucun soupir ne se perd dans le vide. Aujourd'hui, je veux révéler un secret. Les miracles les plus puissants naissent souvent lorsqu'on décide de faire confiance, même sans voir. C'est comme planter une graine. On ne la voit pas germer immédiatement, mais quelque chose d'extraordinaire se produit sous terre. Je t'ai vu lutter pour comprendre mes voies. Comment tu t'interroges sur la raison pour laquelle certaines portes se ferment, tandis que d'autres restent verrouillées si longtemps? Mon enfant, si tu pouvais voir les choses dans leur ensemble, tu comprendrais que chaque non que je donne est en réalité une protection, que chaque attente a un but. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. J'ai préparé ce message spécialement pour vous. Oui, vous qui êtes là,
peut-être dans un moment de doute, peut-être en quête de réponse ou simplement d'un peu de réconfort. Arrête-toi un instant, respire profondément, ressens ma présence. C'est un moment sacré entre nous. Beaucoup d'entre vous portent des fardeaux qu'ils n'étaient pas censés porter, des inquiétudes excessives, des peurs de l'avenir, des regrets du passé. Je tends la main maintenant pour prendre ces fardeaux, confiez-les-moi. Ayez confiance, je m'occuperai de tout en temps voulu. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes croisent votre chemin au moment où vous en avez le plus besoin? Comment certaines paroles parviennent à vos oreilles au moment idéal? Comment certains livres, messages ou vidéos, comme celui-ci, apparaissent juste au moment où votre cœur est prêt à les recevoir? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes de ma présence active dans votre vie. En parlant de signes, j'ai un cadeau spécial pour vous. J'ai préparé un livre numérique intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Il est disponible via le lien épinglé dans les commentaires de cette vidéo. Cherchez-le. Ce livre vous aidera à percevoir ma présence dans des situations que vous n'auriez peut-être jamais remarquées auparavant. C'est un cadeau de mon cœur pour vous. Lorsque vous commencerez à reconnaître ces signes dans votre quotidien, votre foi se renforcera. Vous constaterez que vous n'avez jamais été seul, même dans les moments les plus sombres. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi maintenant. Place ta main sur ton cœur et répète à voix haute « Père, j'ouvre mon cœur pour recevoir ta direction aujourd'hui ». Cette simple phrase ouvre des portes spirituelles qui permettent à mon Saint-Esprit d'agir plus librement dans ta vie. J'ai vu combien tu travailles dur, comment tu t'efforces de tout faire correctement, comment tu exiges la perfection de toi-même. Aujourd'hui, je veux que tu saches, mon amour pour toi ne dépend pas de tes performances. Je ne t'aime pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, mon enfant bien-aimé, ma création spéciale. Certains d'entre vous sont confrontés à des situations qui semblent impossibles, des problèmes de santé qui défient les médecins, des difficultés financières qui vous empêchent de dormir, des relations brisées qui causent une profonde douleur. Je suis là pour vous dire, rien ne m'est impossible. La même puissance qui a créé le ciel et la terre, qui a ouvert les mers, qui a ressuscité les morts, est à votre disposition aujourd'hui. Vous souvenez-vous de David face à Goliath, de Moïse devant la mer Rouge, de Daniel dans la fosse aux lions. Toutes ces histoires avaient un point commun. La situation semblait impossible aux yeux des humains, mais elle devint le théâtre de ma gloire. Ta vie, malgré tous les défis actuels, peut aussi devenir un témoignage de ma puissance. N'abandonne pas quand tu es sur le point d'accomplir un miracle. Si vous vous sentez comme dans le désert en ce moment, sachez que le désert n'est pas un lieu d'abandon, mais un lieu de préparation. C'est dans le désert que j'ai formé Moïse. C'est dans le désert que j'ai préparé Jean-Baptiste. C'est dans le désert que même mon fils Jésus a été fortifié avant de commencer son ministère. Votre désert a un but. Ne gâchez pas cette période à essayer de l'échapper. De précieuses leçons ne peuvent être apprises que là-bas. Certains d'entre vous ont demandé conseil. Vous vous sentez perdu face aux décisions importantes à prendre. Mon conseil est simple, cherchez-moi d'abord. En accordant la priorité à mon royaume, tout le reste se met en place. La sagesse pour les décisions difficiles vient du temps passé en ma présence. Si ce message vous a plu, cliquez sur « J'aime ». Ce simple geste permet à davantage de personnes de recevoir ce message d'encouragement. N'oubliez pas, je ne m'adresse pas seulement à vous, mais à travers vous, je peux toucher beaucoup d'autres personnes qui ont besoin de ces mêmes mots. Je vois beaucoup d'entre vous lutter pour pardonner. Vous portez en vous de vieilles blessures, vous ruminez vos offenses passées. Mon enfant, le pardon n'est pas facultatif pour ceux qui me suivent. Il est essentiel. En pardonnant, vous ne rendez pas service à la personne qui vous a blessé. Vous vous libérez d'un poison qui ronge votre âme. Pardonne comme je pardonne, complètement, sans réserve. Même si ça fait mal, même si ça paraît injuste. Le pardon ouvre les vannes au miracle que je te réserve. J'aimerais que vous partagiez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez et qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Soyez un instrument de mon amour.
Parfois, un simple partage peut changer le cours d'une journée, voire d'une vie. Beaucoup attendent des signes extraordinaires, des manifestations surnaturelles, mais je veux que vous compreniez, le plus grand miracle est la transformation de votre cœur. C'est lorsque la haine cède la place à l'amour, lorsque la peur est remplacée par la foi, lorsque l'amertume cède la place au pardon. Ce genre de miracle n'est pas toujours visible à l'œil nu, mais ses effets transforment non seulement vous, mais tout le monde autour de vous. Je sais que beaucoup d'entre vous s'inquiètent de l'avenir, de l'économie, de votre santé, de l'orientation du monde. Je tiens à vous rappeler que je suis le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. J'étais là au début de tout et je serai là à la fin. Rien ne me prend par surprise. Fais confiance à mon timing, fais confiance à mon plan, même si ça n'a pas de sens pour toi, même si tu as l'impression que je prends trop de temps. Certains d'entre vous attendent un miracle depuis si longtemps qu'ils commencent à douter qu'il se produise un jour. Souvenez-vous d'Abraham et de Sarah. Ils ont attendu des décennies pour leur fils promis. Anne, elle a prié pendant des années pour son Samuel. Élisabeth et Zacharie, ils étaient déjà âgés lorsqu'ils ont reçu Jean. Attendre ne signifie pas que j'ai oublié votre prière. Parfois, l'attente est essentielle au miracle. En attendant, cultivez la gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà, pour ce que vous avez fait et pour ce qui est à venir. La gratitude ouvre vos yeux spirituels pour voir ma bonté, même dans les plus petites choses. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, inscrivez-vous dès maintenant. De nouveaux messages comme celui-ci seront partagés et je ne veux pas que vous en manquiez un seul. Chaque message est préparé avec un objectif précis, avec un mot précis pour une période précise de votre vie. Regardez autour de vous en ce moment. Observez l'endroit où vous êtes, les gens qui vous entourent, les circonstances auxquelles vous faites face. Rien de tout cela n'est accidentel. Chaque détail de votre vie est sous ma protection souveraine. Même quand tu ne comprends pas, même quand ça fait mal, même quand tout semble aller de travers, j'œuvre en coulisses. J'orchestre les circonstances, je touche les cœurs, j'organise les détails pour ton bien. Souvenez-vous de Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères. Des années d'injustice, d'emprisonnement et d'oubli. Mais à la fin, il pouvait dire « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » C'est aussi l'histoire de votre vie. Le mal peut toucher votre vie, mais il n'a pas le dernier mot. Moi, si. Et ma spécialité est de transformer les cendres en beauté, le deuil en danse, le désespoir en espoir. Maintenant, j'aimerais que vous commentiez ci-dessous. Je suis prêt à reconnaître les signes de Dieu dans ma vie. En déclarant cela publiquement, vous affirmez votre foi et vous vous positionnez spirituellement pour recevoir davantage. Beaucoup d'entre vous cherchent ma voix, mais ne savent pas discerner quand c'est moi qui parle. Le livre numérique dont j'ai parlé vous y aidera. N'oubliez pas de le télécharger via le lien dans les commentaires. C'est une ressource qui vous permettra de reconnaître ma voix parmi tant d'autres qui se disputent votre attention. Sachez que ma voix ne contredit jamais ma parole écrite. Elle n'engendre ni peur ni condamnation. Ma voix apporte la paix, tout en apportant la correction. Elle apporte clarté et non confusion. Lorsque vous apprenez à discerner ma voix, votre vie spirituelle prend une nouvelle dimension. Vous commencez à percevoir ma guidance dans les petits détails du quotidien, dans les impressions subtiles, dans les coïncidences divines. Je vois beaucoup d'entre vous lutter contre le sentiment de rejet. Peut-être avez-vous été abandonné par un être cher. Peut-être avez-vous été mis de côté, oublié ou rabaissé. Sachez que je peux guérir ces blessures. Le même Dieu qui compte les cheveux de ta tête, qui connaît chaque étoile par son nom, connaît chaque douleur que tu portes. Et j'ai le pouvoir de les transformer en témoignages de guérison et de restauration. Je sais que tu as des rêves cachés au fond de ton cœur, des aspirations que tu as à peine osé partager avec les autres, des désirs profonds qui semblent parfois impossibles. Je veux que tu saches, j'ai placé ces rêves dans ton cœur pour une raison. Ils n'ont pas été implantés là pour te torturer, avec des possibilités inaccessibles, mais pour te guider vers ta destinée. Certains rêves se réaliseront exactement comme vous l'aviez imaginé.
D'autres se transformeront en quelque chose d'encore meilleur que ce que vous auriez pu imaginer. Faites confiance à mon processus. Faites confiance à mon plan pour votre vie. Si vous traversez une tempête en ce moment, souvenez-vous de Pierre marchant sur l'eau. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur moi, l'impossible devenait possible. Ce n'est qu'en regardant les vagues autour de lui qu'il commença à couler. Au milieu de vos tempêtes, gardez les yeux fixés sur moi. Non sur les circonstances, ni sur les problèmes, ni sur les impossibilités, mais sur moi, l'auteur et le consommateur de votre foi. J'ai vu comment tu essaies parfois de tout résoudre seul, comment tu luttes, comment tu te bats, comment tu t'épuises à essayer de contrôler des situations qui échappent à ton contrôle. Aujourd'hui, je veux t'inviter à suivre un chemin différent, celui de l'abandon. S'abandonner à moi ne signifie pas abandonner. Cela signifie croire que ma puissance est supérieure à la tienne, que ma sagesse surpasse la tienne, que mon amour pour toi est plus parfait que ton amour pour toi-même. En vous abandonnant véritablement, vous trouvez une paix qui surpasse toute compréhension. Vous trouvez le repos de votre âme. Vous vous libérez de l'anxiété qui vous empêchait de dormir. Avez-vous déjà expérimenté la beauté d'une confiance totale, de laisser les rênes de votre vie entre mes mains? C'est comme se laisser porter par un courant puissant au lieu de le combattre. C'est se reposer dans la certitude que quoi qu'il arrive, c'est moi qui contrôle. Beaucoup d'entre vous ont réclamé la guérison physique, des douleurs persistantes, des maladies qui résistent aux traitements médicaux, des affections chroniques qui limitent votre vie. Sachez que je demeure Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Parfois, la guérison survient instantanément, tel un miracle inexplicable. D'autres fois, elle est le fruit des médecins, des traitements, de la science que j'ai créée. Et il y a des moments où la guérison physique ne se produit pas comme on l'attend, mais j'offre une autre forme de guérison, la force d'endurer, la paix au milieu de la douleur, la grâce renouvelée chaque matin. Quelle que soit votre situation, ne cessez pas de demander, de chercher ou de frapper. Persévérez dans la prière, sachant que j'entends chaque mot. J'aimerais que vous priez avec moi maintenant. Répétez-le dans votre cœur ou à voix haute. Père céleste, je reconnais ta souveraineté sur ma vie. Je t'abandonne mes soucis, mes peurs, mes souffrances. Je reçois ton amour, ta paix, tes conseils. Aide-moi à voir les signes de ta présence dans mon quotidien. Donne-moi des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour ressentir. Je suis ouvert au miracle que tu as pour moi aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Cette simple prière, récitée avec sincérité, ouvre des portes spirituelles. Elle prépare votre cœur à recevoir. N'oubliez pas de consulter le livre numérique dont j'ai parlé. Il a été créé spécialement pour vous aider à progresser dans ce domaine du discernement spirituel. Le lien est dans les commentaires. C'est un cadeau pour vous. Vous êtes nombreux à nous demander une orientation professionnelle. Vous souhaitez prendre des décisions concernant votre carrière, votre entreprise et vos études. Vous voulez savoir quelle voie suivre, quelles portes ouvrir, quelles opportunités saisir. Mon conseil est le suivant. Recherchez d'abord le royaume. Lorsque vous alignez vos priorités sur les miennes, lorsque vous recherchez d'abord ma volonté, tout le reste se met en place. Les décisions professionnelles deviennent plus claires lorsqu'elles sont envisagées à travers le prisme d'un dessein éternel. Je ne dis pas que chaque décision sera facile ou qu'il n'y aura jamais d'incertitude. Je dis simplement qu'en marchant avec moi, vous ne serez jamais seul dans vos décisions. Mon esprit est là pour vous guider, vous confirmer, vous ouvrir et vous fermer les portes. Vous savez, quand vous ressentez une paix inexplicable face à une décision, même si elle semble illogique, ou quand vous ressentez une inquiétude persistante, même quand tout semble parfait sur le papier, voilà comment mon esprit vous guide. Apprenez à reconnaître ces subtilités. Apprenez à distinguer ma voix de celle de la peur, de l'anxiété et des attentes des autres. Le livre numérique que j'ai préparé vous y aidera. Si vous avez apprécié ce message, n'hésitez pas à le partager. On ne sait jamais qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Soyez un canal de ma bénédiction pour les autres. Beaucoup d'entre vous sont fatigués.
épuisé non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement et spirituellement. Vous portez de lourds fardeaux depuis trop longtemps. Vous menez des batailles intenses, sans repos suffisant. Mon invitation aujourd'hui est simple. Venez à moi. Apportez votre fatigue, vos soucis, vos difficultés. Accordez-vous le repos en ma présence. Non pas par luxe, mais par nécessité. Non pas par faiblesse, mais par sagesse. Même Jésus, durant son ministère terrestre, recherchait des moments de solitude pour être en ma présence. Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de ces moments, à combien plus forte raison en avez-vous besoin? Prends du temps pour moi, pas seulement dans la précipitation, pas seulement dans les minutes qui précèdent le coucher. Du temps de qualité, du temps sans distraction, du temps pour m'écouter, pas seulement pour parler. Dans ces moments de calme, vous trouverez le renouveau, vous retrouverez une perspective, vous trouverez la force nécessaire pour la prochaine étape de votre voyage. Je sais que beaucoup d'entre vous s'inquiètent pour leurs enfants, de leur choix, de leur destin, de leur avenir. Sachez que j'aime vos enfants encore plus que vous. Je les connais plus, profondément que vous ne le ferez jamais. Continuez à prier pour eux, soyez un exemple, aimez-les inconditionnellement, et ensuite, confiez-les-moi. Ayez confiance que j'œuvre dans leur vie, même quand vous ne le voyez pas, même quand il semble s'éloigner. Vous souvenez-vous du fils prodigue? Son père ne l'a pas poursuivi, il ne l'a pas forcé à revenir, il a attendu patiemment, l'aimant de loin, prêt à l'accueillir à bras ouverts lorsqu'il déciderait de revenir. C'est ce genre d'amour qui y transforme les vies. Beaucoup d'entre vous se demandent quel est votre but. Pourquoi êtes-vous ici? Quelle est votre raison d'être? Quelle est votre raison d'être? Votre objectif premier est simple, me connaître et être connu de moi, ressentir mon amour et le transmettre au monde. Tout le reste découle de ce centre. Vos talents, vos passions, vos expériences de vie, même les plus douloureuses, sont des indices de votre vocation. Soyez attentifs à eux. Qu'est-ce qui vous brûle le cœur? Qu'est-ce qui vous inspire de la compassion? Où voyez-vous des besoins qui correspondent à vos dons? N'attendez pas un appel soudain, une voix céleste audible. Pour la plupart, l'appel se révèle au quotidien, par de petits gestes de loyauté, par les portes qui s'ouvrent lorsque vous êtes attentif et disponible. Certains d'entre vous ont lutté contre des addictions, des habitudes destructrices et des schémas de comportement qui semblent impossibles à briser. Sachez qu'il existe une puissance de délivrance. La même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts est disponible pour vous libérer. La libération n'est pas toujours instantanée. Parfois, c'est un processus, un jour à la fois, un choix à la fois, avec des revers, des difficultés, mais aussi des victoires progressives. N'abandonnez pas, ne croyez pas au mensonge selon lequel vous êtes irrécupérable. Personne ne l'est. J'aimerais que vous laissiez un « Amen » dans les commentaires si ce message vous touche. C'est une façon simple de témoigner que ma parole est vivante et active, touchant précisément ceux qui en ont besoin. Et n'oubliez pas de consulter le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » en cliquant sur le lien dans les commentaires. C'est une ressource qui enrichira votre cheminement spirituel et vous aidera à voir ma présence, là où vous ne l'aviez peut-être pas remarqué auparavant. Beaucoup d'entre vous ont ressenti un besoin de plus d'intimité avec moi, plus d'impact sur le monde, plus de sens dans leur vie quotidienne. Ce désir n'est pas accidentel, je l'ai placé dans votre cœur. Il fait écho à mon invitation à une vie plus profonde et plus pleine de sens. Répondez à cet appel, ne l'ignorez pas, ne le remettez pas à plus tard, c'est le moment. Aujourd'hui est le jour J. Je sais que vous avez des craintes, je sais que vous doutez de vos capacités, de votre préparation, de votre valeur. Mais rappelez-vous, je n'appelle pas les capables, je donne du pouvoir à ceux qui sont appelés. Moïse bégayait, David n'était qu'un berger, Pierre était impulsif, Paul persécutait l'Église. Et pourtant, j'ai utilisé chacun d'eux avec force. Pourquoi? Parce qu'ils ont répondu à l'appel, parce qu'ils ont dit oui, même lorsqu'ils avaient peur, même lorsqu'ils doutaient. Quel est le oui que je vous demande aujourd'hui?
Quel est le pas de foi, le pas d'obéissance que vous savez devoir franchir? Peut-être s'agit-il de pardonner à quelqu'un. Peut-être s'agit-il de demander pardon. Peut-être s'agit-il de démarrer un ministère, d'écrire un livre, de nouer ce contact, de prendre cette décision difficile. Quoi qu'il en soit, sache que tu ne seras pas seul. Ma grâce t'accompagnera. Ma force se manifestera dans ta faiblesse. J'aimerais que vous vous abonnez à la chaîne pour continuer à recevoir ces messages de conseils et d'encouragement. Chaque message est rédigé dans un but précis, et je ne veux pas que vous manquiez ce que j'aurai à dire dans les jours à venir. Beaucoup d'entre vous traversent des périodes d'élagage spirituel, des moments où j'ai l'impression de prendre, de couper, de supprimer des choses de votre vie, des relations, des opportunités, des postes, des rêves. La taille est douloureuse mais nécessaire. Un jardinier ne taille pas une vigne pour la blesser, mais pour augmenter sa productivité, sa santé et sa fructification. De même, lorsque je permets, voire provoque, une taille dans votre vie, ce n'est pas par manque d'amour, mais par abondance. Je vois au-delà du moment présent. Je vois les fruits qui viendront plus tard, la personne que vous deviendrez grâce à ce processus. Faites confiance au jardinier. Ayez confiance que chaque coupe a un but, que chaque perte temporaire mènera à un gain éternel. Certains d'entre vous traversent des périodes d'attente, attendant des réponses à leurs prières, des promesses qui n'ont pas encore été tenues, des portes qui restent fermées malgré tous vos efforts. Et pour les ouvrir, attendre n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est souvent dans ces moments-là que se produit la croissance la plus profonde et la plus significative. Pensez à Joseph en Égypte. Des années d'esclavage et d'emprisonnement qui semblaient être une perte de temps, mais qui étaient en fait une préparation au rôle qu'il jouerait dans le salut des nations. Ou David, sacré roi, mais contraint de vivre dans des grottes, en fuite pendant des années avant d'accéder au trône. Ces années ne furent pas vaines. Elles formèrent son caractère, développèrent une dépendance envers moi qui ferait de lui le roi qu'il devait être. Votre période d'attente a un but similaire. Ne la gaspillez pas en amertume, en plainte, en essayant de forcer des portes que j'ai tenues fermées pour une bonne raison. En attendant, cultivez vos qualités intérieures, le caractère, la foi, la patience, l'amour. Ce sont ces qualités qui comptent vraiment, celles qui resteront quand tout le reste passera. Si ce message vous a interpellé, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». C'est une façon simple de vous remercier et de contribuer à ce que ce message atteigne davantage de personnes. Je veux m'adresser maintenant à ceux qui se sentent abandonnés par moi, qui ont prié sans recevoir de réponse, qui ont cherché sans trouver, qui ont frappé à des portes restées fermées. Je comprends ta frustration, je comprends ta douleur, je comprends ta tentation d'abandonner, de conclure que je ne t'écoute pas, que je m'en fiche, que je n'existe peut-être même pas. Mais sachez ceci, parfois, mon silence apparent n'est qu'une invitation à une recherche plus profonde, à une foi qui transcende les émotions, les expériences et les réponses immédiates. Job l'a traversé, David l'a traversé, Jésus, sur la croix, l'a traversé en s'écriant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cet abandon apparent est, paradoxalement, souvent le lieu de la plus grande intimité. C'est là que ta foi est purifiée, que ton amour pour moi est mis à l'épreuve, éprouvé authentique, non seulement par ce que je fais pour toi, mais par qui je suis. Si vous êtes dans cette situation, n'abandonnez pas. Continuez à chercher, à prier, à espérer. L'aube vient toujours après la nuit la plus sombre. N'oubliez pas de vous procurer le livre numérique dont j'ai parlé. C'est une ressource précieuse qui vous aidera à reconnaître ma présence même lorsque je semble distant. Le lien est dans les commentaires. C'est un cadeau pour vous. Beaucoup d'entre vous s'inquiètent de l'avenir du monde, de la tournure que semblent prendre les événements, des nouvelles inquiétantes qui nous parviennent de toutes parts. Souvenez-vous, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai soutenu mes enfants à travers les empires qui se sont élevés et déchus, à travers les guerres et les épidémies, à travers des temps bien plus sombres que ceux-ci. Ne laissez pas la peur de l'avenir vous voler la paix du présent. Ne laissez pas l'anxiété du lendemain vous empêcher de bénéficier de ma grâce aujourd'hui. Prends les choses un jour à la fois, confiant que je te fournirai ce dont tu as besoin quand tu en auras besoin.
La manne du désert arrivait chaque jour. Elle n'était pas en réserve pour des semaines, mais suffisante pour chaque jour. Certains d'entre vous se posent des questions sur moi, sur mon existence, ma bonté, ma puissance. Pourquoi je tolère la souffrance? Pourquoi je n'interviens pas plus visiblement? Pourquoi je semble parfois si silencieux? Je n'ai pas peur de vos doutes. En fait, c'est souvent en posant des questions honnêtes que nous parvenons à une foi plus profonde et plus authentique. Considérez vos doutes comme des invitations à chercher plus loin, à approfondir votre recherche, à ne pas vous contenter de réponses superficielles. Les plus grandes figures de foi, d'Abraham à Job, de David à Thomas, ont toutes exprimé des doutes, se sont interrogées, ont toutes lutté avec le mystère que je suis. La vraie foi n'est pas l'absence de doute, mais la confiance malgré le doute. C'est comme Thomas, qui, malgré ses doutes, est resté avec les disciples, tout en étant présent lorsque Jésus est apparu. Votre chemin de foi est unique. Votre rythme de croissance est unique. Votre chemin vers la connaissance de moi est unique. Ne vous comparez pas aux autres. Ne vous jugez pas parce que vous n'êtes pas là où vous pensez devoir être. Je travaille dans votre vie au moment parfait, au rythme parfait, d'une manière que vous ne remarquerez souvent pas jusqu'à ce que vous regardiez en arrière et voyiez le modèle complet. J'aimerais que vous partagiez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui. Soyez un canal de ma bénédiction, un instrument de mon amour. Certains d'entre vous traversent des périodes de sécheresse spirituelle, des moments où les prières semblent mécaniques, la Bible semble sans vie, ma présence semble lointaine. Ces périodes sont normales dans la vie de foi. Elles ne sont pas des signes d'échec ou d'abandon, elles sont des invitations à une recherche plus profonde, à une foi qui transcende les sentiments, à un amour qui persiste même lorsque les émotions sont à sec. Les grands mystiques appelaient cela la nuit noire de l'âme, un temps d'absence apparente qui, paradoxalement, peut conduire à l'intimité la plus profonde. Si vous êtes dans cette situation, restez fidèle aux disciplines spirituelles, même lorsqu'elles semblent vides. Continuez à chercher, même lorsqu'il semble n'y avoir rien à trouver. La pluie revient toujours après la sécheresse. Beaucoup d'entre vous ont éprouvé des difficultés à pardonner. La difficulté de pardonner à ceux qui ont causé des blessures profondes, des traumatismes importants et des dommages apparemment irréparables. Pardonner ne signifie pas nier la douleur. Il ne s'agit pas de dire que ce qui s'est passé n'a pas d'importance. Il ne s'agit pas nécessairement de restaurer des relations dangereuses ou abusives. Pardonner, c'est renoncer au droit à la vengeance. C'est m'abandonner la personne et la situation, en ayant confiance que ma justice est parfaite, même si elle paraît lente. Le pardon est avant tout bénéfique pour vous. C'est comme se libérer d'un poids que l'on porte, comme ouvrir la porte de la prison où l'on s'est enfermé. Je ne dis pas que c'est facile. Parfois, le pardon est un processus, une décision qui doit être renouvelée quotidiennement jusqu'à ce que le cœur s'aligne sur la volonté. Si vous avez du mal à pardonner, demandez-moi de vous aider. Demandez-moi de vous montrer cette personne à travers mon regard afin de vous donner une idée de ma compassion. N'oubliez pas de consulter le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » en cliquant sur le lien dans les commentaires. C'est une ressource précieuse qui enrichira votre cheminement spirituel. Beaucoup d'entre vous se sont interrogés sur le sens de la douleur dans leur vie. Pourquoi est-ce que je tolère la souffrance? Pourquoi est-ce que je n'élimine pas le mal, la maladie et l'injustice? Ce sont des questions profondes, des questions qui résonnent à travers les siècles. Je n'ai pas de réponse simpliste à offrir, mais j'ai ma présence, j'ai mon réconfort, j'ai la promesse qu'un jour j'essuierai toute larme de tes yeux. En attendant ce jour, sache que la douleur n'est pas vaine entre mes mains. Le même feu qui consume la paille purifie l'or. Le même vent qui brise les arbres faibles renforce les racines des arbres résistants. Je ne dis pas que je suis la cause de toutes les souffrances. Une grande partie découle de choix humains, des conséquences naturelles d'un monde déchu. Mais je dis que je peux racheter toute souffrance, la transformer en quelque chose de significatif si vous me l'abandonnez. Pensez à Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères.
Des années plus tard, il a dit « Tu voulais me faire du mal, mais Dieu l'a voulu pour du bien. Voici l'alchimie divine que je vous propose. Transformez vos pires expériences en vos plus grands témoignages. Certains d'entre vous traversent des périodes de pénurie, sont confrontés à des difficultés financières, à l'incertitude quant à la manière dont vous subviendrez aux besoins de votre famille et à des inquiétudes quant à votre avenir matériel. Souvenez-vous, je suis Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je connais vos besoins avant même que vous ne me les présentiez. J'ai des ressources et des méthodes inimaginables pour combler vos besoins. Cela ne signifie pas que la situation se présentera toujours comme prévu ou au moment souhaité. Elle survient parfois par des voies inattendues, par des personnes inattendues, grâce à des opportunités qui semblaient insignifiantes à première vue. Gardez les yeux ouverts, gardez les mains ouvertes pour recevoir comme pour donner, même en période de pénurie. Certaines des plus grandes bénédictions viennent de la générosité, même lorsque l'on semble manquer de quelque chose. Si ce message vous touche, n'hésitez pas à laisser un « Amen » dans les commentaires. C'est une simple déclaration de foi, une reconnaissance que ces paroles ne sont pas seulement humaines, mais qu'elles portent en elles quelque chose de mon esprit. Beaucoup d'entre vous ont lutté contre l'autocondamnation, avec le sentiment de ne jamais être assez bon, de ne jamais en faire assez, de ne jamais atteindre le niveau que vous imaginez que j'ai fixé. Je veux que tu comprennes, mon amour pour toi ne repose pas sur tes performances. Ce n'est pas quelque chose à gagner ou à mériter. C'est un don gratuit, immérité et inconditionnel. Je connais tes échecs, tes faiblesses, tes péchés cachés, et pourtant je t'aime totalement. Non pas d'un amour qui ignore le péché, mais d'un amour qui en paie le prix. Un amour qui non seulement pardonne, mais transforme. Quand tu échoues, ne te détourne pas de moi avec honte. Reviens à moi, avec repentance. Ce n'est pas ta réussite qui me plaît, mais ta confiance en ma grâce, ta volonté de te relever et de persévérer. La condamnation, cette voix persistante qui vous dit que vous êtes un échec, que vous ne changerez jamais, que vous êtes désespéré, ne vient jamais de moi. Ma voix apporte la conviction qui mène au repentir, suivie de la paix et d'un espoir renouvelé. Apprenez à distinguer condamnation et conviction. La première vient de l'ennemi et mène au désespoir. La seconde vient de mon esprit et mène à la transformation. N'oubliez pas de consulter le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » en cliquant sur le lien dans les commentaires. Il vous aidera à discerner ma voix parmi celles qui se disputent votre attention. Je sais que beaucoup d'entre vous ont connu des difficultés relationnelles, mariage difficile, amitié brisée, famille brisée, solitude persistante. Les relations sont l'un de mes plus beaux cadeaux, mais aussi l'un de mes plus grands défis. Ce sont des laboratoires où se forge le caractère, où l'égoïsme se révèle, où le véritable amour se teste et se développe. N'abandonnez pas prématurément les relations difficiles. Bien sûr, il existe des situations toxiques et abusives dont vous devez vous éloigner pour votre sécurité et votre santé. Mais c'est souvent dans les relations difficiles que l'on grandit le plus. Apprenez l'art de la communication honnête, du pardon sincère, de la vulnérabilité et courageuse et de la présence attentive. Ce sont des compétences qui ne sont pas innées, elles doivent être cultivées, pratiquées et perfectionnées au fil du temps. Et si vous traversez une période de solitude non choisie, sachez que je comprends votre douleur. J'ai moi-même créé l'être humain pour les relations, déclarant dès le début que il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Profitez de cette période non seulement pour entretenir des relations, mais aussi pour approfondir votre relation avec moi, pour développer avec moi une intimité qui enrichira toutes vos futures relations humaines. Si vous appréciez cette vidéo, cliquez sur « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Votre simple geste pourrait permettre à quelqu'un de recevoir exactement le message dont il a besoin aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous s'inquiètent pour leurs enfants, pour leurs choix, les chemins qu'ils empruntent et les influences auxquelles ils sont exposés dans un monde
de plus en plus complexes et difficiles. Je veux que tu saches, j'aime tes enfants encore plus que toi. Je les connais plus profondément que tu ne le feras jamais. Je vois non seulement qui ils sont maintenant, mais aussi ce qu'ils sont censés devenir. Continuez à prier pour eux. La prière d'un père ou d'une mère a une puissance particulière. Soyez un exemple de foi authentique. Les enfants sont plus impressionnés par ce qu'ils voient que par ce qu'ils entendent. Fixez des limites bienveillantes. Elles transmettent de la valeur et montrent que vous vous souciez suffisamment d'eux pour dire non si nécessaire. Et puis, confiez-les-moi. Ayez confiance que j'œuvre dans vos vies, même lorsque vous ne le voyez pas, même lorsque vous avez l'impression de vous éloigner. Vous souvenez-vous du fils prodigue? Son père ne l'a pas poursuivi. Il ne l'a pas manipulé pour qu'il revienne. Il ne l'a pas accablé de culpabilité. Il a attendu patiemment, l'aimant de loin, prêt à l'accueillir à bras ouverts lorsqu'il déciderait de revenir. Voilà le genre d'amour qui transforme les vies. Un amour qui respecte le libre arbitre, même quand il fait mal. Un amour qui laisse toujours la porte ouverte au retour. Certains d'entre vous ont éprouvé des difficultés à trouver une certaine cohérence dans leur vie spirituelle. Vous commencez avec enthousiasme des pratiques, prière, lecture de la Bible, culte, pour finalement les voir s'amenuiser au fil du temps, remplacés par les exigences et les distractions du quotidien. La constance ne vient pas de la volonté, mais de l'amour. Quand on aime vraiment quelqu'un, on prend le temps d'être avec lui, non par obligation, mais par désir. Cultive ton amour pour moi. Médite sur ma bonté, mon caractère et ce que j'ai accompli dans ta vie. À mesure que ton amour grandira, la constance dans tes disciplines spirituelles suivra naturellement. Commencez doucement. 5 minutes de prière concentrée valent mieux qu'1 heure de distraction. Un verset médité profondément est plus transformateur qu'un chapitre lu superficiellement. De petites actions régulières et durables mènent à de grandes transformations. Et quand vous échouez, quand vous perdez des jours, des semaines, voire des mois, ne vous culpabilisez pas. Ne croyez pas au mensonge qui vous dit qu'il vous faudra un grand geste pour rattraper le temps perdu. Revenez, tout simplement. La porte est toujours ouverte. J'attends toujours. J'aimerais que vous commentiez ci-dessous « Je recherche les signes de Dieu ». Cette simple affirmation est un acte de foi, l'expression de votre désir de me voir à l'œuvre dans votre vie quotidienne. Et n'oubliez pas le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », disponible via le lien dans les commentaires. C'est un outil précieux pour vous aider à percevoir ma présence là où vous ne l'aviez peut-être jamais remarqué auparavant. Beaucoup d'entre vous remettent en question leur capacité, leur don, leur capacité à faire la différence. Vous vous comparez aux autres et vous vous sentez inadéquat, insuffisant et incompétent. Je tiens à vous rappeler que je ne crée pas de copies, seulement des originaux. Vous possédez une combinaison unique de talents, d'expériences, de perspectives et de passions que personne d'autre ne possède de la même manière. Le monde n'a pas besoin que vous soyez une version inférieure de quelqu'un d'autre. Il a besoin que vous soyez la meilleure version de vous-même. La version que j'ai créée pour des objectifs précis que vous seul pouvez atteindre. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer d'être quelqu'un pour qui vous n'avez pas été créé. N'enviez pas les dons des autres. Ne minimisez pas les vôtres. Chaque don a de la valeur dans mon royaume. Chaque appel compte lorsqu'il est en accord avec mon dessein. Le corps est composé de nombreuses parties, chacune étant essentielle. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je n'ai pas besoin de toi ». Chaque partie a sa fonction. Chaque fonction est nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble. Découvrez qui vous êtes, acceptez qui vous êtes, devenez pleinement qui vous êtes, non pour votre propre gloire, mais pour refléter ma gloire comme vous seul le pouvez. Certains d'entre vous sont confrontés à des décisions importantes, à des carrefours importants, des choix qui façonneront non seulement votre avenir, mais celui de ceux qui vous entourent. Dans ces situations, recherchez la sagesse. Pas seulement la connaissance, mais la sagesse. La capacité à appliquer ces connaissances correctement, au bon moment et de la bonne manière. La véritable sagesse commence par la crainte de moi,
Non pas la peur au sens de terreur, mais une profonde révérence, la reconnaissance de qui je suis et de qui vous êtes par rapport à moi. Lorsque vous abordez les décisions avec cette perspective, sachant que vous n'êtes pas le centre de l'univers, que vous n'avez pas toutes les connaissances, que vous avez besoin d'une direction au-delà de votre propre compréhension limitée, vous vous positionnez pour recevoir la sagesse que j'offre librement. Cherchez cette sagesse dans ma parole. Cherchez-la dans la prière sincère. Cherchez-la dans les conseils de personnes sages et mûres. Cherchez-la dans les circonstances, dans les portes que j'ouvre et que je ferme. Et puis, après avoir sincèrement cherché, faites un choix. Ne soyez pas paralysé par la peur de l'erreur. Même si le choix n'est pas parfait, je suis là pour vous rediriger, pour ajuster le cours des choses, pour tirer le meilleur parti de décisions imparfaites lorsque votre cœur s'abandonne à moi. Si ce message vous a été bénéfique, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres messages similaires. Chaque abonnement permet à ces messages de toucher davantage de personnes qui ont besoin de ce même encouragement. Beaucoup d'entre vous s'inquiètent de leur santé mentale. L'anxiété est persistante, la dépression assombrit vos journées et les schémas de pensée négatifs semblent insurmontables. Je veux que tu saches, je suis avec toi dans ce combat. Je ne le minimise pas, je ne le spiritualise pas, je ne le réduis pas à un manque de foi. La santé mentale est multidimensionnelle. Elle implique le physique, votre cerveau, l'émotionnel, le spirituel et le relationnel. Tout comme vous chercheriez de l'aide pour un bras cassé, cherchez de l'aide pour votre esprit lorsqu'il souffre. Conseillers, thérapeutes, médicaments en cas de besoin, tous peuvent être des instruments de ma grâce, des canaux de ma guérison. Il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide. En réalité, reconnaître ce besoin est un signe de sagesse et non de faiblesse. En même temps, ne négligez pas le côté spirituel. La prière, la méditation de ma parole, la communion avec d'autres croyants jouent un rôle essentiel dans la santé mentale. Non pas comme substitut à une aide professionnelle en cas de besoin, mais comme des compléments essentiels. Et n'oubliez pas, vos problèmes de santé mentale ne me surprennent pas, ne me déçoivent pas et ne diminuent en rien mon amour pour vous. Certains des plus grands serviteurs de l'histoire biblique, d'Élie à David, de Jérémie à Paul, ont traversé des périodes de profonde obscurité mentale et émotionnelle. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte, et vous n'avez pas à faire semblant d'aller bien, alors que ce n'est pas le cas. Une vulnérabilité sincère ouvre la voie à une guérison authentique. N'oubliez pas de consulter le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » en cliquant sur le lien dans les commentaires. Dans les moments d'obscurité mentale, reconnaître les signes de ma présence peut être un ancrage pour votre âme. Certains d'entre vous s'inquiètent de la direction que prend le monde. Tensions géopolitiques, divisions croissantes, défis environnementaux et avancées technologiques qui apportent à la fois promesses et dangers. Ces préoccupations sont légitimes. Je ne vous demande pas d'ignorer les véritables problèmes auxquels l'humanité est confrontée, ni de fermer les yeux sur les souffrances et les injustices qui nous entourent. Mais je vous demande de garder le cap, de vous rappeler que je suis plus grand que tous ces défis. Que mes desseins continuent d'avancer, parfois de manière visible, souvent invisible, à l'œil nu. L'histoire n'est pas linéaire et ne se déroule pas dans une seule direction. Elle est pleine de rebondissements, de moments sombres suivis de renaissance, de périodes de défaites apparentes précédant des victoires inattendues. Ta responsabilité n'est pas de réparer le monde entier, c'est la mienne. Ta responsabilité est d'être la lumière là où je t'ai placé, d'être le sel dans ta sphère d'influence, d'être un agent de mon royaume dans ton contexte particulier. Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où vous êtes, et ayez confiance. J'œuvre à l'échelle mondiale, et ce bien au-delà de votre vision limitée. Si vous avez apprécié ce message, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Soyez un canal de ma bénédiction pour les autres. Beaucoup d'entre vous ont demandé du discernement, la capacité de distinguer la vérité de l'erreur, la sagesse de la folie, ma voix des nombreuses autres voix qui rivalisent pour attirer votre attention. Le discernement ne vient pas automatiquement.
C'est comme un muscle qui doit être développé par un exercice régulier et une utilisation régulière. Tout commence par ma parole, non pas simplement parcourue, mais étudiée en profondeur, méditée régulièrement et appliquée avec constance. Plus vous vous imprégnez de la vérité, plus vous reconnaîtrez facilement l'erreur. Cela implique également une sensibilité à mon esprit, cette petite voix douce qui parle souvent non pas en mots audibles, mais en impressions intérieures, en paix inexplicable ou en agitation persistante lorsque quelque chose n'est pas en accord avec ma volonté. Le discernement s'affine grâce à la communauté, à travers des conversations avec d'autres croyants matures qui peuvent offrir des perspectives que vous n'auriez peut-être pas envisagées, qui peuvent signaler des angles morts que vous ne voyez pas par vous-même. Et cela se perfectionne par l'expérience, par les essais et les erreurs, par les succès et les échecs, par les leçons apprises en cours de route. Dali, livre numérique. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien dont j'ai parlé a été créé spécialement pour vous aider dans ce domaine essentiel. Retrouvez-le en cliquant sur le lien dans les commentaires. Beaucoup d'entre vous ont eu le sentiment que leurs prières n'étaient pas entendues, que leurs requêtes montaient au ciel pour être accueillies par le silence ou par des réponses différentes de celles qu'ils attendaient. Je veux que vous compreniez. Chaque prière sincère est entendue. Chaque larme est notée, chaque soupir du cœur est enregistré. Parfois, la réponse est « oui », immédiate, claire, exactement comme demandé. Parfois, il faut attendre. Le timing est aussi important que le contenu de la réponse. Et mon timing est parfait, même lorsqu'il vous semble frustrant et lent. Parfois, c'est « non », non pas par indifférence, mais par amour qui voit au-delà du moment présent, au-delà du désir immédiat, vers ce qu'il y a vraiment de mieux dans la situation globale. Et parfois, c'est « j'ai quelque chose de mieux », quelque chose que vous n'avez jamais pensé à demander, quelque chose qui dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer possible. La prière n'est pas un moyen de manipuler ma volonté, mais une invitation à aligner votre volonté sur la mienne. Il ne s'agit pas tant de changer mes actions, mais de transformer votre cœur. Continuez à prier, continuez à chercher, continuez à frapper. Même quand il semble que rien ne se passe, quelque chose se produit en vous, dans le monde spirituel, dans les coulisses de la réalité que vos yeux ne peuvent voir. J'aimerais que vous commentiez ci-dessous. Je suis prêt à reconnaître les signes de Dieu dans ma vie. Cette affirmation est un positionnement spirituel qui ouvre votre cœur à percevoir ma présence autour de vous. Certains d'entre vous remettent en question leur valeur, leur importance, leur place dans le monde. Vous vous sentez petit, insignifiant, facilement remplaçable. Je veux que tu le saches. Ta valeur ne vient pas de ce que tu fais, de ce que tu possèdes, de ce que tu accomplis ou du regard des autres. Ta valeur vient de qui tu es, ma création, faite à mon image, aimée inconditionnellement. Pensez-y. Le Créateur de l'univers connaît votre nom. Le Roi des rois pense à vous. Le Dieu éternel compte les cheveux de votre tête. Non pas comme une statistique, ni comme un individu parmi des milliards, mais comme un individu unique, irremplaçable, indubitable parmi tous. Les êtres qui ont existé ou qui existeront. Même si tu étais la seule personne sur Terre, j'aurais quand même envoyé mon fils mourir pour toi. Voilà ta valeur à mes yeux. Lorsque vous commencez à comprendre cet amour, non seulement intellectuellement, mais aussi par l'expérience, la quête désespérée de validation extérieure diminue. Le besoin de prouver sa valeur par des réalisations, des possessions ou l'approbation des autres perd de son pouvoir. Tu es aimé, non pas parce que tu es digne d'amour, mais parce que je suis amour. C'est la vérité qui libère, qui transforme, qui redéfinit ta perception de toi-même et ton interaction avec le monde. Si ce message vous touche, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Chaque abonnement permet à ces mots d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin de ce même rappel de votre valeur infinie. Beaucoup d'entre vous vivent dans l'ombre de la peur, peur de l'avenir, peur de l'échec, peur du rejet, peur de la perte, peur de l'inconnu.
La peur a le pouvoir de paralyser, de diminuer, de voler la joie du présent avec des inquiétudes sur ce qui pourrait arriver demain. Je ne vous promets pas l'absence de défis, de difficultés, de moments qui mettront votre foi et votre courage à l'épreuve. Ce que je vous promets, c'est ma présence constante à travers toutes ces épreuves. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ce ne sont pas de belles paroles tirées d'un psaume ancien, c'est une promesse vivante pour vous aujourd'hui. Le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans l'action malgré la peur. C'est franchir une nouvelle étape même lorsque les genoux tremblent, même lorsque la voix s'affaiblit, même lorsque tout en soi aspire à retrouver le confort du familier. Souvent, l'antidote à la peur ne réside pas dans plus d'informations, plus de réconfort ou plus de préparation, mais simplement dans l'action. Un premier pas courageux dissout souvent le pouvoir paralysant de la peur. Quelles peurs ont limité votre vie? Qu'est-ce qui vous a empêché d'accepter pleinement ce que j'ai pour vous? Qu'est-ce qui vous a maintenu dans des schémas confortables mais stériles? Identifiez-les, nommez-les. Puis, avec mon aide, commencez à les remettre en question, petit à petit, courageusement. N'oubliez pas de consulter le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » en cliquant sur le lien dans les commentaires. Reconnaître ma présence et mes conseils au quotidien est un puissant antidote à la peur chronique. Certains d'entre vous ont peiné à trouver la joie, à vivre la vie abondante que je leur avais promise. Vous avez vécu dans la survie, non dans l'épanouissement. La joie est différente du bonheur. Le bonheur dépend des circonstances. Il va et vient au gré des changements. La joie est plus profonde. Elle peut coexister avec la douleur, les difficultés et l'incertitude. La joie n'est pas un déni des dures réalités de la vie. C'est la confiance qu'il existe quelque chose de plus grand que ces réalités, quelque chose qu'elles ne peuvent ébranler. Cultivez la joie délibérément, par la gratitude quotidienne, non seulement pour les grandes choses, mais aussi pour les petites bénédictions qui passent souvent inaperçues. Par l'adoration, des moments délibérés où vous vous concentrez non sur les problèmes, mais sur ma grandeur, ma bonté et ma fidélité. Cultivez-la aussi par la communion fraternelle, des relations enrichissantes où l'on est connu et aimé, où l'on peut partager les fardeaux et les réjouissances. Et par le service, en vous concentrant sur le bien des autres, votre propre fardeau s'allège souvent. La joie est l'un des fruits de mon esprit, pas quelque chose que vous devez fabriquer vous-même, mais quelque chose qui fleurit naturellement lorsque vous restez connecté à moi, la vraie vigne. J'aimerais que vous preniez le temps de remercier Dieu pour 3 bénédictions, une particulière dans votre vie. Cette simple pratique de gratitude est une graine de joie qui, cultivée régulièrement, se transforme en un arbre robuste qui reste vert même dans les moments les plus difficiles. Si ce message vous a été bénéfique, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et n'oubliez pas de laisser un « Amen » dans les commentaires pour témoigner que ma parole est vivante et active aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous cherchent une direction à suivre dans leur vie. Vous voulez savoir quel chemin suivre, quelle porte ouvrir, quelle opportunité saisir. La direction ne se présente généralement pas sous la forme d'une carte exhaustive, indiquant chaque virage et chaque arrêt avant même de commencer le voyage. Le plus souvent, elle se présente comme une lampe pour vos pieds, éclairant juste assez la prochaine étape pour vous permettre d'avancer avec confiance. En franchissant ce pas dans l'obéissance, le suivant devient clair. Et ainsi, pas à pas, jour après jour, vous découvrez le chemin en le parcourant. La direction vient de ma parole. On ne la lit pas seulement, mais on y obéit. L'obéissance à ce que l'on sait déjà précède souvent la révélation de ce que l'on ignore encore. Cela se manifeste par la prière, pas seulement par la parole, mais aussi par l'écoute. Les moments de silence, de calme et d'attente attentive sont aussi importants que ceux de la prière fervente. Cela vient grâce à des conseils avisés, des personnes mûries dans la foi qui peuvent offrir des perspectives que vous n'auriez peut-être pas envisagées, qui peuvent vous aider à avoir une vision plus globale. Et cela arrive à travers les circonstances, les portes que j'ouvre et que je ferme, les opportunités qui surgissent et disparaissent,
les coïncidences divines qui pointent dans une certaine direction. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » dont j'ai parlé a été créé spécifiquement pour vous aider à discerner ma direction dans votre vie quotidienne. Retrouvez-le en cliquant sur le lien dans les commentaires. Certains d'entre vous s'interrogent sur votre héritage, sur l'impact que vous laisserez, sur ce que vous laisserez derrière vous à la fin de votre vie terrestre. Le véritable héritage ne se mesure pas principalement en accomplissement, en biens matériels ou en reconnaissance publique. Il se mesure en vie touchée, en cœur transformé et en valeurs transmises qui continuent d'influencer longtemps après votre disparition. Votre héritage s'écrit chaque jour, dans les mots que vous prononcez, dans les choix que vous faites, dans les priorités que vous fixez, dans la façon dont vous traitez les autres. Des moments apparemment insignifiants. Un mot d'encouragement à un inconnu, un moment de qualité avec un enfant, un acte de gentillesse envers un voisin, ont souvent un impact plus durable que de grandes réalisations célébrées publiquement. Vivez intentionnellement, conscient que chaque interaction, chaque décision, chaque mot est une graine qui continuera à porter ses fruits longtemps après l'avoir plantée. Et rappelez-vous, l'héritage le plus significatif que vous puissiez laisser, ce sont des gens qui connaissent mon amour plus profondément parce que vous avez parcouru leur chemin. Si ce message touche votre cœur, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des mots comme celui-ci qui encouragent, renforcent et guident. Beaucoup d'entre vous ont lutté avec leur identité, avec la compréhension de qui vous êtes vraiment au-delà des rôles que vous jouez, des attentes auxquelles vous faites face, des masques que vous portez, dans un monde qui essaie constamment de vous définir par ce que vous faites, ce que vous avez, votre apparence ou qui vous connaissez. Rappelez-vous, votre identité la plus fondamentale vient de qui vous êtes par rapport à moi. Tu es mon fils, ma fille, héritier de mon royaume, ambassadeur de ma réconciliation. Un chef d'œuvre créé pour les bonnes œuvres préparées à l'avance. Ces vérités ne changent pas avec les circonstances, ne dépendent pas de vos performances, ne vacillent pas lorsque vous échouez ou trébuchez en cours de route. Lorsque vous adoptez cette identité fondamentale, d'autres identités secondaires trouvent leur juste place. Vous pouvez être un professionnel, un parent, un ami, un leader, un étudiant, mais ces rôles ne définissent pas votre valeur ultime, ni votre acceptation à mes yeux. Vivez à partir de cette identité fondamentale, et vous ferez l'expérience de la liberté, des attentes écrasantes, des comparaisons destructrices, de la recherche incessante de validation externe. J'aimerais que vous commentiez ci-dessous « Je reconnais être un enfant bien-aimé de Dieu ». Cette simple déclaration est une affirmation puissante de la vérité la plus fondamentale sur qui vous êtes. Certains d'entre vous se demandent ce que signifie le culte. Pourquoi est-il si central dans la vie chrétienne? Pourquoi ai-je l'impression d'en avoir besoin? L'adoration n'est pas pour mon bien, mais pour le vôtre. Je ne grandis pas si vous m'adorez, ni ne diminue si vous ne m'adorez pas. Je suis complet en moi-même, n'ayant besoin de rien d'extérieur pour ma satisfaction et mon épanouissement. L'adoration vise à vous transformer. Vous devenez semblable à ce que vous adorez, à ce que vous contemplez avec émerveillement et révérence, en fixant vos yeux sur moi, sur ma sainteté, mon amour, ma fidélité et ma sagesse. Vous reflétez progressivement davantage ces qualités dans votre propre vie. L'adoration réoriente également vos priorités, les remettant dans leur juste perspective. Lorsque vous reconnaissez ma grandeur, les problèmes qui vous semblaient autrefois immenses prennent une toute autre dimension. Ils ne disparaissent pas, mais sont perçus à travers le prisme de ma souveraineté, de ma puissance et de mon amour. L'adoration ne se résume pas à chanter ou à lever les mains pendant un culte. C'est un style de vie, vivre avec une conscience constante de ma présence, avec une attitude de révérence et de gratitude en toutes circonstances. C'est reconnaître que tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes vient de moi et existe pour ma gloire. C'est un guide pour toute la vie, pas seulement un moment isolé de la semaine. Si vous appréciez ce message, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de le partager avec quelqu'un qui pourrait être touché par ces paroles.
Chaque partage permet à ma parole d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin de ce même encouragement. Beaucoup d'entre vous se sont interrogés sur le sens de la souffrance. Pourquoi est-ce que je laisse des gens bien souffrir? Pourquoi des prières sincères pour la guérison, la restauration, l'intervention semblent-elles parfois rester sans réponse? Je n'ai pas de réponse simple à offrir. Le mystère de la souffrance est profond, complexe, souvent au-delà de toute incompréhension humaine de ce côté-ci de l'éternité. La souffrance, bien que jamais bonne en soi, peut se transformer en bien entre mes mains. Tel le potier qui transforme l'argile ordinaire en vase d'honneur par le douloureux processus du feu, je peux utiliser les expériences les plus difficiles pour forger le caractère, approfondir la compassion et renforcer la foi. Pensez à Joseph en Égypte. Des années d'esclavage, d'emprisonnement injuste, d'oubli. Finalement, il a pu dire aux frères qui l'avaient vendu, « Vous vouliez me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Non pas que le mal fût bon, mais que j'ai pu le racheter, le transformer en quelque chose de significatif. Ou pensez à Paul, qui a plaidé 3 fois pour qu'on lui retire son écharde dans la chair, pour finalement s'entendre dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Grâce à cette faiblesse persistante, il a appris une dépendance plus profonde, une humilité plus authentique, une confiance plus inébranlable. La souffrance nous relie aussi les uns aux autres d'une manière que la prospérité peut rarement offrir. Elle crée de l'empathie, de la vulnérabilité et une compréhension commune qui transcende les différences superficielles. Et la souffrance nous relie plus profondément au Christ, qui n'a pas observé notre douleur de loin, mais y est entré pleinement. Il sait de première main ce que signifie être trahi, rejeté, incompris, torturé et abandonné. Je ne dis pas qu'il faille rechercher la souffrance ni la glorifier. Je ne dis pas que toute douleur a un but clair ou une explication satisfaisante de ce côté-ci de l'éternité. Je dis qu'aucune souffrance n'est vaine lorsqu'elle est remise entre mes mains. Mes enfants, en repensant à tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, je sens que ce n'est que le début d'un cheminement plus profond ensemble. Les graines semées dans ce message continueront de grandir dans vos cœurs dans les jours à venir. La vérité que je vous livre ici est puissante, capable de transformer votre perspective et de renouveler votre esprit. Mais pour que cela se produise pleinement, vous devez participer activement à ce processus. Commentez ci-dessous. Je reconnais des signes divins sur mon chemin quotidien. Cette simple affirmation est une affirmation spirituelle qui ouvre la porte à des bénédictions inattendues dans votre vie. C'est une reconnaissance de mon engagement constant envers vous. Assurez-vous également d'avoir déjà réclamé votre cadeau dans le commentaire épinglé. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » a été spécialement conçu pour ce moment de votre vie, et je ne veux pas que vous le manquiez. Si ce message vous a touché, cliquez sur « J'aime ». Ce simple geste exprime non seulement votre gratitude, mais aide aussi les autres à trouver les mots qui transforment leur journée. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. On ne sait jamais à quel point un simple message peut changer la vie de quelqu'un au bon moment. Et avant de partir, prions ensemble. Père Céleste, touche le cœur de chaque personne qui regarde cette vidéo. Que les paroles partagées soient non seulement une information, mais une révélation vivante. Bénis tous les aspects de leur vie, santé, famille, finances, relations, buts. Révèle-toi dans les petits détails du quotidien. Montre que tu es présent non seulement dans les grands miracles, mais aussi dans les petites miséricordes de chaque jour, par la puissance de ton nom. Amen. Cette vidéo n'est qu'un début. Regardez la vidéo dans la description pour poursuivre ce voyage de révélation. J'ai préparé quelque chose de spécial qui complétera parfaitement ce que nous avons partagé ici. C'est essentiel pour la prochaine étape de votre cheminement spirituel.